Je voulais vous parler de Taylor Swift. Alors, j'ai compris avec Taylor que j'étais vieille, parce que quand j'ai commencé, quelqu'un m'a dit pourquoi tu ne ferais pas le thème de Taylor Swift? J'ai dit mais c'est qui? Mais c'est qui? Alors comment on peut dire mais c'est qui à propos de Taylor Swift? Donc après, maintenant ça y est, je sais qui est Taylor Swift, mais j'ai trouvé ça absolument amusant de me dire en fait je ne savais pas qui est la femme la plus riche du monde, ce phénomène de société invraisemblable, cette fille absolument extraordinaire. Alors, je vais vous dire, en une semaine de travail sur son thème, j'ai vraiment appris à l'aimer. Elle est incroyable et en plus, elle est excellente, hein, vraiment. Alors, Taylor Swift, évidemment, c'est bien autre chose qu'une chanteuse, évidemment, ou qu'un phénomène de société. Taylor, c'est une jeune déesse. C'est simple, en fait. C'est une déesse. Voilà. Alors, elle maîtrise le monde matériel, elle affirme ses valeurs, elle ne fait que ce qu'elle veut. Donc, en plus, c'est une déesse de l'ère du Verseau, puisque dans l'ère du Verseau, on n'a pas de règles, on fait comme on veut. Alors, tout marche pour elle, oui, et tout le monde l'adule. Alors, son thème est bien sûr particulier. Évidemment, j'ai quand même trouvé des choses assez incroyables, mais ceci dit, moins qu'on attend. Je ne sais pas en fait ce que j'attendais quand j'ai commencé à regarder un petit peu qui elle était, puisque j'ai commencé à regarder comme ça, mais je pense que j'attendais, je ne sais pas, moi, une constellation d'étoiles, Dieu le Père descendu sur le thème. Non, en fait, elle a juste un thème incroyable où elle est mais totalement, j'allais dire, dans ses énergies. Alors, on commence, on suit le guide. Donc, c'est un soleil Sagittaire 1, donc c'est une personnalité extrêmement forte, bon, on avait remarqué, qui est dans une affirmation constante d'elle-même. On avait remarqué aussi. Donc, les aspects à son soleil, par contre, ne sont pas très forts. C'est-à-dire qu'on attendrait j'allais dire un faisceau lumineux sur son soleil pour nourrir sa personnalité. Ben non, au contraire, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'aspects, si on prend des aspects, si on ne prend pas comme je le fais moi, des aspects larges, en fait, ça veut dire, vous savez, c'est les traits, les aspects, c'est-à-dire ce sont les événements qui viennent nourrir un point du thème, en l'occurrence la personnalité, pour l'aider à devenir elle-même. Elle n'en a pas. Donc en fait, c'est un principe d'autocréation, Taylor, c'est-à-dire qu'elle est venue livrer, d'ailleurs elle a commencé à chanter à 14 ans, elle est venue livrer avec son talent, elle est venue livrer avec sa personnalité, car en plus, donc, comme vous savez, elle est fille de chanteuse, je crois, lyrique et de financier. Et en fait, elle est les deux. C'est une excellente financière et c'est une très bonne chanteuse. Donc, côté de suraffirmation, de sur-autodépassement constant. Elle est complètement au centre de sa vie. Alors, est-ce que ça fait d'elle quelqu'un d'égocentrique? On s'en fout. C'est quelqu'un qui, en fait, est complètement, j'allais dire, à l'origine de sa propre machine. C'est-à-dire que je pense que Taylor Swift est une fille qui contrôle absolument tout. D'abord, elle a un pôle géant en Capricorne. Donc, en fait, elle contrôle absolument tout. Elle est au courant de tout. Elle réfléchit à tout. Elle maîtrise tout. Elle ne laisse rien échapper. Ça force l'admiration, honnêtement. Donc, sa volonté n'a pas de fin. C'est également aussi parce que, effectivement, elle est relativement enfermée dans sa suraffirmation d'elle-même. Donc, force pure, qui ne peut pas imaginer que quelque chose lui résiste. Donc ça, c'est une grande force, effectivement. Elle se dit, alors, j'allais dire qu'il y a aussi quelque chose d'assez américain là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, elle vient pour conquérir le monde, elle le conquiert. En fait, les doutes sur elle-même, ça ne fait pas partie d'elle. Elle a un ascendant Scorpion, donc son ascendant Scorpion, ça vient ajouter une boîte à outils multidirectionnelle, à mon avis, à sa personnalité, c'est-à-dire que, en fait, elle essaye des choses. C'est-à-dire que comment elle se nourrit, Taylor, puisque en fait elle veut conquérir le monde et c'est un général d'armée. Donc elle est complètement dans la volonté de conquête du monde, mais en même temps, avec son ascendant Scorpion, elle est extrêmement ouverte et perçoit, ouverte, j'allais dire, c'est-à-dire qu'elle fait rentrer dans sa machine un élément, voit si ça fonctionne ou pas, si ça fonctionne pas, plaque, elle l'éjecte, si ça fonctionne, elle l'intègre et passe au suivant. Donc elle est capable en fait de se remettre en cause si besoin, mais elle ne remet pas en cause sa volonté d'avancer. Ce qu'elle remet en cause, enfin elle ne remet rien en cause d'ailleurs, elle intègre de nouveaux éléments.
Donc son soleil en Sagittaire, c'est une capacité d'aller de l'avant, on avait compris, et de trouver les moyens de le faire. Donc ça, c'est intéressant parce que elle a en fait une espèce de polymorphisme avec son ascendant Scorpion et son pôle en Scorpion qui est assez important, on va le voir, qui fait qu'elle intègre les choses, c'est-à-dire que tout ce qui ne va pas bien, en fait, elle le transforme en art, elle le transforme en chanson, c'est-à-dire qu'elle est capable, en fait, dès que quelqu'un la quitte, elle le raconte elle-même, ou en tout cas, c'est ce qui est raconté sur elle, elle en fait une chanson. Donc, comme elle a l'air d'avoir eu beaucoup d'histoires d'amour, il y a beaucoup de chansons, ou en tout cas, elle les utilise beaucoup, les ruptures. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, il y a, si vous voulez, cette force intérieure qui vient aussi de son Mars qui est conjoint à son ascendant. Donc ça, c'est un point qui est quand même très notable, puisque, si vous voulez, c'est une machine de guerre, c'est-à-dire que c'est une machine à transformer le négatif à son idée, c'est-à-dire qu'en fait, elle se saisit de tout ce qui arrive, de tout ce qui lui arrive, ou de tout ce qui arrive, on va le voir à d'autres, parce qu'elle, j'allais dire, en plus, elle fait beaucoup de bienfaisance, c'est-à-dire que tout ce qui arrive, en fait, elle s'en saisit pour transformer les choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, qui se sent suffisamment sûr d'elle pour tout intégrer. Par exemple, j'ai vu récemment qu'il y a une petite gamine de 15 ans qui s'est fait demi-bouffer par un requin. Elle lui a fait envoyer des fleurs. Alors, en fait, elle ne le fait pas dans la démesure. Elle lui a envoyé genre une prime vert et puis une stupide jacinthe. Sauf qu'elle a mis un petit mot, Taylor, recover soon, etc. Donc, en fait, il y a un côté par lequel elle prend soin très important. Donc, on va voir effectivement qu'elle a une lune en cancer, un Jupiter en cancer qui sont très forts. Donc, Taylor, en fait, elle se saisit de tout avec ce Mars pour en faire quelque chose qui vient nourrir son image. Donc, elle a une capacité d'action qui est sans cesse renouvelée parce qu'elle s'intéresse à tout. Donc, quand vous vous demandez, par exemple, je ne sais pas quoi faire, Taylor, elle ne se demande jamais quoi faire. Hein. En fait, chaque seconde, elle a quelque chose à faire. Chaque seconde de sa vie, elle a quelque chose à faire parce que, en fait, elle s'intéresse à tout, elle se saisit de tout, elle se demande... comment elle peut tirer à elle ce qui arrive aux autres, mais ce faisant, en fait, elle donne beaucoup. Donc, très bien. Donc, elle fait, elle agit, elle tente, elle met en œuvre, elle ne supporte pas de rester bloquée. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, qu'elle est confrontée à quelque chose sur lequel elle n'a pas de réponse, en fait, elle se dit formidable, je cherche une nouvelle occasion, en fait, de mettre en œuvre. Alors, tout le monde sait que Taylor Swift avait vendu ses droits quand elle était gamine à un producteur de musique, etc. Puis qu'elle s'est rendue compte que ça ne rapportait pas suffisamment. Donc, elle a tout réenregistré. Elle a trouvé une solution que personne n'aurait trouvée. C'est ça, en fait, qui est très intéressant avec ce Mars à l'ascendant, c'est-à-dire qu'en Scorpion, c'est-à-dire qu'elle, en fait, elle se dit « Ok, j'ai un problème, je vais le résoudre ». Au lieu de se dire « Ah, j'ai un problème, je suis malheureuse » ou « J'ai un problème, je suis coincée ». Elle se dit « Génial, un problème, à moi de jouer ». Donc, elle est libre. Elle est libre d'agir comme elle l'entend. Et pour ça, en fait, elle est prête à tout. Donc, le point, effectivement, c'est qu'on va voir que dans la série de Les thèmes extraordinaires ont un apex exact d'une planète transsaturnienne à l'axe des nœuds. C'est le cas aussi de Taylor Swift, puisqu'elle a son Pluton en Scorpion en maison 12 qui est apex à son axe 9-3. Donc, je vais expliquer ce que ça veut dire. Alors, techniquement, donc on a compris, c'est une Sagittaire ascendant Scorpion, c'est un axe 9-3 Lion-Verseau, donc nœud sud Lion, ça lui donne une grande capacité d'affirmation personnelle, beaucoup de charisme, beaucoup de grâce, etc. Donc elle transforme ça en capacité multidirectionnelle nœud nord-Verseau, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, alors qui fait évidemment attention à son image, mais j'allais dire que tout le monde la regarde, donc c'est obligatoire, mais surtout, en fait, elle n'est pas... Par exemple, par différence avec Elvis Presley, elle n'est pas dans l'encensement de sa propre image. Elle change d'image sans cesse. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est la vie. C'est ce qu'elle va pouvoir devenir, c'est ce qu'elle a envie de faire, etc. En fait, elle est tout le temps intéressée à devenir autre chose que ce qu'elle est. Et du coup, elle est passionnante, puisque quelqu'un qui se répète tout le temps, au bout d'un moment, c'est un peu ennuyeux. Donc, elle fait tout, elle est présente partout. Alors, elle a toutes les images possibles, elle est la star incroyable, multinationale, etc. Elle est la fille d'à côté qui envoie des pâquerettes à la pauvre gosse qui s'est fait bouffer par un requin. Elle est la déesse, elle est la bienfaitrice. Elle est la personne, effectivement, qui est... Non seulement elle va donner de l'argent à des causes, mais elle va aller voir la salle des arts de Nashville City, où elle va inaugurer pour Cap Pépé et 3 mômes des banlieues une salle de spectacle, en venant faire un petit concert gratuit. C'est-à-dire qu'elle est l'impératrice, elle est celle, en fait, qui peut tout
j'allais dire, donné, peut tout faire, qui s'intéresse, j'allais dire, à tout et à tout le monde. Elle est aussi la fille qui se fait plaquer, alors moi maintenant j'imagine, qui a des love stories, c'est la fille en fait qui ne s'encombre pas quand quelque chose la gonfle. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui l'emmerde, avec ce Pluton Scorpion 12 plus son Mars, qui pour le coup est très extérieur, en fait, elle se dégage de la situation en trouvant une situation. En fait, elle défie toutes les règles du marché. En même temps, par différence avec tout un tas de gens qui sont dans l'industrie des médias, ce n'est pas contre elle. C'est-à-dire que Taylor Swift est connue pour... Alors là, elle commence à boire un petit peu d'alcool, mais jusqu'à maintenant, en fait, elle n'a ni touché à la drogue, ni touché à l'alcool, ni touché à l'hypersexualité, etc. C'est une fille, j'allais dire, qui est bleu et rose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en fait, n'est pas dans l'excès. C'est-à-dire que c'est un gentil modèle. Ça peut être l'idole des petites gamines de 11-12 ans parce qu'elle a quelque chose qui est profondément, j'allais dire, sain et équilibré. Elle veut gagner de l'argent, elle veut se marrer dans la vie. Bien sûr, elle veut avoir un petit copain, mais en fait, elle veut surtout vivre bien. Elle dit maintenant qu'elle veut des flopées de gosses. Elle veut vivre, tout simplement. Alors, elle veut tout réussir. Elle veut être la femme la plus riche du monde, mais très bien. Bon. Alors, le fait qu'en fait elle ait un axe Lion-Verseau, donc un hyper rayonnement, mais qu'elle défie toutes les règles du marché, le fait, on va dire qu'elle ne s'encombre d'aucune règle, qu'elle dit, attends, cette règle, elle ne me convient pas, ok, je vais trouver le moyen, en fait, de passer par-dessus. Alors, elle ne se met pas hors la loi, elle se contente de trouver la faille dans la loi, merci papa qui était un grand financier, pour arriver, j'allais dire, à défier, à trouver une autre manière de faire. Donc, elle ne suit aucune règle, aucune corporation. Elle n'appartient absolument à rien et en fait elle fait ça depuis qu'elle est toute petite, c'est-à-dire que quand elle était toute gamine, donc Neu-Sud-Lyon, elle était dans une école assez traditionnaliste, catholique, etc., machin, dans lequel elle chantait la messe et allait, j'imagine, en petit uniforme. Et puis, à la suite d'un harcèlement scolaire, ou pas d'ailleurs, parce qu'elle voulait chanter, elle sort de là, complètement, et se met à faire les bars. Donc en fait, pour chanter évidemment, pas pour faire autre chose. Et au fond, il est très probable que la puissance, j'allais dire, de cette fille fait que, quoi qu'il en soit, elle a toujours été dans des trucs excessifs. Donc il est tout à fait probable qu'elle ait été dans une école qui était très très catholique, puis ensuite de ça, j'allais dire qu'elle se soit retrouvée dans un monde uniquement d'adultes où elle chantait. Alors évidemment, à 14 ans, à 15 ans, on n'a pas le droit d'enregistrer, on ne peut pas faire travailler les enfants. Elle a trouvé le moyen d'emporter, par sa force de conviction, par son charme, etc., les règles, là encore, tout le monde se plie à sa volonté. D'abord ses parents, puis les autres. Mais Taylor ne supporte pas qu'on lui résiste. Je pense que ce Pluton, alors ça c'est pas tellement relayé évidemment, mais ce Pluton apex au nœud doit vouloir dire que quand elle n'est pas contente, on le sent passer. C'est quelqu'un qui, j'allais dire, a une volonté d'affirmation de sa propre puissance et de sa propre volonté qui est absolument faramineuse. Donc, elle veut reprendre le pouvoir, elle veut tout sans aucune limite. La seule chose qui lui pose problème, dit-elle, c'est son corps. En fait, je pense qu'elle n'a pas vraiment de problème en vérité avec son corps, elle a un problème avec le fait de ne pas être une déesse. C'est-à-dire qu'elle a besoin, en fait, bien sûr, comme tout le monde, elle a besoin de manger. Quand on mange, on est plus gros que quand on ne mange pas. Or, elle est jeune et belle. Et c'est vrai que la question, c'est que ça va être compliqué, on va dire, pour elle de passer, mais elle y arrivera certainement très bien, au statut de déesse immatérielle parfaitement jeune et belle, au fait d'avancer en âge. Mais elle a un nœud nord en Lion, un nœud sud en Lion 9 et non pas en Lion 8, ce qui veut dire qu'elle ne basculera pas de toute façon dans de l'autodestruction. Alors, comme Madonna, comme Elvis Presley, etc. Donc, ce qui la drive, en vérité, c'est son énorme pôle en Capricorne 2. Donc, Capricorne 2, où elle a Uranus, Neptune, Saturne et Mercure, c'est merci papa, c'est l'argent. Donc Taylor Swift, c'est avant tout une financière, c'est-à-dire qu'elle fait tourner son business et le fait, effectivement, qu'elle ait cette conjonction entre Mercure et Neptune en Capricorne, donc qui fait d'elle, j'allais dire, une chanteuse intellectuelle. En fait, ça montre, elle a un don musical, bon, pour le coup, puisqu'elle a cette conjonction qui est à peu près exacte et qui fait un trigone à son milieu du ciel, mais en fait, évidemment, le don musical, j'ai envie de dire qu'elle a un joli timbre de voix, elle chante très bien, elle a beaucoup de charisme, ok, d'accord. C'est pas Chopin, Taylor Swift, mais le fait est qu'elle a compris très rapidement qu'elle gagnerait plus d'argent en chantant qu'en faisant, par exemple, de la finance. Mais
surtout, en fait, Taylor Swift, c'est une incroyable communicante avec son nœud nord 3 Verseau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quoi qu'il en soit, j'allais dire, sait qu'en fait, il faut communiquer de tous côtés, à tout le monde, ne laisser personne en dehors. Donc, en fait, ce qu'elle a d'extrêmement fort, j'allais dire, c'est son pôle d'inclusion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne laisse jamais personne dehors, et puis qui, à cause de son nœud sud en Lion, est extraordinairement généreuse. C'est-à-dire qu'elle transforme cette générosité en don concret tout le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous dis, elle inaugure des petites salles de spectacle, elle donne à des associations, mais en fait, plutôt que de donner beaucoup à une seule cause où elle ne serait pas présente, elle donne à des myriades de petites causes, à des tas d'individus, le relais sur les réseaux, mais en même temps, je veux dire, ça bénéficie à tout le monde, et surtout paye énormément de sa personne. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est la longueur de ses shows. C'est-à-dire que ça dure plus de 3 heures, où elle est sur scène, où elle chante, où elle danse, etc. Mais 3 heures, c'est très long pour ce que moi je vais appeler avec, voilà, comme à l'époque de mon arrière-grand-père, c'est-à-dire des tours de chant. Vous voyez, c'est très long pour un spectacle, 3 heures, plus de 3 heures. Et en fait, elle ne compte pas. C'est quelqu'un, en fait, qui n'arrête jamais, j'allais dire, de donner d'elle. Alors, où puise-t-elle sa force ? C'est ça qu'on peut se demander, parce qu'il y a un côté machine de guerre, dans son ambition probablement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, qui n'arrive pas à s'arrêter d'avancer. Donc, le point, effectivement, c'est comment va-t-elle continuer ? Parce qu'elle est jeune, il y a un moment où elle le sera moins. Elle règne sur la matière, mais elle ne règne pas sur les limites corporelles. Donc, elle est dans une énergie où, carrément, en fait, elle donne trop à longueur de temps. Nœud nord Verseau plus Vénus en Verseau, elle a toujours une longueur d'avance. Alors, la question, c'est qu'en fait, elle cherche tout le temps, dès qu'elle essaye quelque chose et qu'elle voit que ça ne marche pas, elle change. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de penser au fait de se remettre en cause. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est OK pour essayer autre chose et qui est très rapide. Donc, là, elle a un nouveau compagnon qu'elle fait monter sur scène qui s'appelle Travis Kelce. Voilà, donc elle boit plus d'alcool. Mais en même temps, elle n'est jamais dans le trash. Donc, le point, si vous voulez, qu'on a pour Taylor, c'est que pour le moment, on a encore un Jupiter rétrograde et une Lune qui sont en Poisson, en Cancer 8, qui sont relativement étouffés. Donc, pour le moment, sur un modèle de vie personnelle, c'est simple. En fait, elle est dans un clan familial. C'est-à-dire que sa maman l'accompagne partout et pour le moment, en fait, elle n'a pas encore de projet personnel. C'est-à-dire qu'elle est encore, en fait, dans une logique, d'un point de vue personnel, de jeune adulte ou même de grande teenager. Donc, en fait, elle n'a pas d'autre possibilité, en fait, par rapport à son axe des nœuds, que 2 types de vie. Soit elle s'orientera vers un type de vie ultra classique et ultra clanique, comme elle le fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'en fait, elle vit avec ses parents, voilà. Soit c'est de l'ultra délire, avec un nœud nord Verseau, c'est-à-dire, alors ultra délire, selon Taylor, ça veut dire quoi ? Adopter des enfants, voyager dans le monde entier, avoir aussi des bébés par GPA et autres, etc. C'est proposer quelque chose d'assez original, ou bien elle peut effectivement souhaiter avoir un modèle très très classique avec un mari. Alors là, le joueur de foot américain, il n'a pas l'air très classique. Ok, mais il faut savoir que si elle se met dans un modèle très classique, ça claquera de toute façon. C'est-à-dire que sa sensibilité, pour le moment, elle sait pas, j'allais dire, en fait, elle n'est pas étouffée, sa sensibilité, mais c'est une sensibilité qui se met dans les quelques personnes qui sont ses liens familiaux, dont sa mère, et l'équilibre tient, puisque pour le moment, en fait, tout échec l'amuse. Puisque tout échec, en fait, est quelque chose qui ne la remet pas du tout en cause, mais la force simplement à réfléchir et à trouver une autre manière de faire. Alors, évidemment, j'allais dire, en quelques jours passés sur son thème, j'ai commencé à bien m'attacher, en fait, à Taylor, et je me suis dit, pauvre petite bichette, parce que Pluton qui arrive, en fait, sur sa Vénus en Verseau, et Pluton, donc, qui sort du signe du Capricorne, ça peut faire, sa maman, elle est malade, donc ça peut faire que sa maman décède. Ce qui serait très grave, en fait, pour Taylor, parce que ça va faire, en fait, un déséquilibre notoire dans sa vie. Donc, la connaissance, ce déséquilibre notoire peut faire qu'elle bascule dans une position de mère de famille.
Ce que j'aime beaucoup en fait dans sa personnalité, c'est que c'est quelqu'un en fait qui tire parti complètement de son thème, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se laisse arrêter par rien, qui accepte en fait que la vie soit un jeu. Alors c'est un jeu dans lequel elle gagne, mais elle gagne parce qu'elle s'en donne les moyens. Alors oui, ok, elle est née dans une famille fortunée, etc., mais elle aurait pu être juste personne en fait, c'est-à-dire la femme d'un mari, une fille qui fait une bonne université, qui se retrouve avocate et personne de notable. Elle a décidé, on va dire, de, comme on dit, non pas transcender son thème, moi j'aime pas cette expression, mais le vivre complètement, c'est-à-dire ne se laisser arrêter par rien et pousser les feux complètement. Donc en fait, Taylor Swift, pour moi, c'est la première égérie en fait de l'ère du Verseau, c'est-à-dire que c'est, comme on me dit quelquefois, ah, mais l'ère du Verseau, c'est pas que négatif, que individualiste, que déstructuré. Non, Taylor Swift montre en fait que il y a un hypermatérialisme, mais qu'en même temps, cet hypermatérialisme crée du lien humain puisque l'argent sert aux gens. Donc, pour le moment, j'allais dire que on est vraiment, enfin, ça sera intéressant en fait de suivre son déploiement dans les années qui viennent, puisque, si vous voulez, au fond, ça montre, j'allais dire, de quoi l'ère du Verseau est le plus capable en positif. Qu'est-ce que ça peut nous amener et quel type de société elle crée. C'est-à-dire que moi, ce que je retiens vraiment de sa personnalité, c'est l'intérêt extrêmement puissant pour chacun. Vraiment le côté extrêmement individuel qu'elle a pour chacun et sa capacité, on va dire, à changer sans s'attacher au fond à vouloir faire perdurer son identité. Ce qu'elle veut faire perdurer, c'est son succès, c'est pas son identité, donc elle ne s'accroche à rien. Et là-dessus, elle est vraiment incroyable. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël et je vous dis, je pense à début 2025. Au revoir.